Coucou! Alors aujourd'hui, je vais réagir à l'affaire Le Bouzeux. Je suis consciente que de nombreuses personnes en ont parlé, mais il est important pour moi de donner un point de vue, notamment sur des points qui ont peu développés. Donc avant de commencer, je dénonce toute forme d'insulte ou de menace envers qui que ce soit, et peu importe les raisons. Pour ceux qui le feront, sachez que vous pouvez être condamné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc merci de vous comporter dignement. Bien, on peut commencer. Donc pour rappel, le Bouzeux est accusé par 2 femmes de violences sexuelles. Des faits qu'il a reconnus. Pénalement, il risque jusqu'à 5 ans et 75 000 € d'amende pour les agressions. Et jusqu'à 15 ans pour le viol dénoncé par son ex. Donc dans un premier temps, je tiens déjà à donner mon soutien aux victimes et rappeler qu'elles ne sont en aucun cas coupables de ce qui leur arrive. Donc vous ne devez en aucun cas en avoir honte. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour être soutenu et vous aider dans vos démarches. Donc il n'y a aucune honte à demander de l'aide, c'est tout à fait normal. Donc je vais vous présenter les sites et des numéros de téléphone. Bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description. Donc il y a le ministère du droit des femmes qui propose le site Stop Violence Femmes. C'est trouvé une liste d'associations et de nombreuses informations. Le site possède un moteur de recherche bien pensé. Comme ça, vous pourrez trouver facilement en fonction de votre localisation. Donc c'est pratique. Ensuite, il y a le numéro d'écoute 3919. Donc c'est un numéro gratuit et anonyme. Donc si vous avez besoin de chercher des informations pour vous réorienter. Donc il existe également une plateforme de signalement en ligne où vous pourrez échanger avec des policiers et des gendarmes de façon anonyme et accessible à tout moment. Donc ensuite, il y a l'association Résonante qui lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, et plus particulièrement pour les jeunes adultes. Il existe également l'association SOS Femmes qui propose notamment un hébergement et une centrale d'écoute. Donc il y en a bien d'autres, donc voilà, je pense que vous les trouverez assez facilement. Donc je vais maintenant parler des 4 vidéos qui ont été faites par Le Bouzeux. Donc il y en a 4 et il y en a une qu'il a supprimée et dans une autre où il a passé le passage qui était incriminé. Pour rappel, Le Bouzeux est un youtubeur politique de gauche qui s'auto-proclame comme sceptique. Il privilégie les faits et la vérité plutôt que les émotions. Donc déjà ça commence plutôt mal, donc on est incapable en tant qu'humain de maîtriser nos émotions. Donc ne pas les prendre en considération, c'est possiblement être victime des potentiels biais de raisonnement qu'elles peuvent engendrer. Donc il ne faut pas en avoir honte, au contraire, c'est bien de les comprendre. Comme ça évite d'avoir des erreurs de jugement. Puis dans un second temps, la vérité est souvent proclamée par ceux qui aiment la modérer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est moyen. Donc voilà. Donc dans ces vidéos, il n'hésite pas à donner des leçons de morale, notamment sur le consentement. Donc c'est plutôt cocasse pour ce point. Remarque également qu'il possède une obsession avec l'extrême droite, qui vire presque à la paranoïa des fois. Donc la présentation est terminée. Donc on va commencer la revue des vidéos. Donc on va commencer par la première, donc sa première vidéo de réponse qu'il a supprimée. Donc pour résumer, il justifie ses actes car pour lui aucun homme est safe. Donc comment reporter sa responsabilité en la mettant sur les hommes en général. Et non, ce comportement n'est pas ordinaire, il est malheureusement trop fréquent. Mais peu importe car les fautes d'autrui ne justifient aucunement les siennes. Donc voilà, donc c'était exactement une vidéo qui montre ce qu'il ne faut absolument pas faire pour faire des excuses publiques. Donc passons à la deuxième vidéo. Ici, il invoque encore le concept de Ménard Trash. Ce concept explique qu'aucun homme est safe, et donc par extension que ses actes sont dus à sa nature et non à sa responsabilité. Donc pour lui, chaque homme est coupable, et donc comme il allait avouer ses fautes, il fait donc partie des bons. C'est un peu haussé. Bref, il donne une vision simpliste de la réalité, alors qu'il n'hésite pas à nous le reprocher. Donc venant d'une personne qui considère que les personnes de gauche savent se remettre en question, et non celles de droite, ce qu'il dit dans la vidéo 68, dans son épisode 68, donc c'est complètement hypocrite. Donc ensuite il explique que donner des leçons de morale n'implique pas de savoir les appliquer, c'est ridicule.
Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc on évite de se poser comme moralisateur, surtout quand on est coupable des mêmes actes que ceux qu'on accuse. Pour finir, il fait une caricature de l'agresseur sexuel, qu'il définit comme instable psychologiquement et la bave aux lèvres. Donc faire un homme de paille venant d'un soi-disant sceptique, voilà, ça montre son niveau de remise en question et son sérieux. Donc troisième vidéo. Celle-ci se met lui-même à faire un call out de son ex, qu'il dit toxique. Donc il annonce de dire du factuel et de la logique. Donc bien sûr, on sera sur du parole contre parole. Donc il passe l'entièreté de sa vidéo à cracher sur son ex et ne revient jamais sur les accusations. Donc il cherche juste à inverser l'accusation. Et c'est vraiment petit. Donc peu importe ce qu'elle a pu faire, ça justifie jamais ses actes. Donc maintenant on va passer à la quatrième vidéo et la pire des quatre. Donc elle a cédé. Je l'ai vraiment pas forcée. Agression sexuelle, ça veut dire contrainte. Il n'y avait pas de contrainte. Elle était libre de ne pas céder. Elle pouvait partir. Elle était obligée de ne pas bouger le poignet. Donc ça, ce sont ses dires. Donc il a depuis enlevé le pass incriminé. Donc c'est lâche. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'il n'a absolument rien compris au concept de consentement. Donc c'est terrifiant de voir que des personnes pensent encore comme ça. Et non, enfin, dès qu'il y a non-consentement, c'est un viol. Donc il faut savoir que la contrainte n'implique pas seulement la force, peut être psychologique, matérielle, économique ou autre. Il y a plein de façons de forcer quelqu'un à faire des actes qu'il ne veut pas. Donc ensuite il nous parle avec fierté de ses performances sexuelles. Soi-disant il serait capable de donner 5 orgasmes à ses partenaires. Je pense que personne n'y croit. Ce sont toujours ceux qui se vantent le plus qui malheureusement s'avèrent être les plus mauvais. Donc il reproche à sa partenaire d'être égoïste car il n'a pas joui. Donc venant d'un homme, c'est plutôt risible, puisque chez l'homme, l'orgasme est beaucoup plus facile à atteindre que chez la femme. Donc il faut arrêter de croire en plus que le plaisir sexuel vient seulement de l'orgasme. Parce que c'est un tout en fait, l'acte sexuel. C'est plein de choses, c'est les préliminaires, c'est les câlins, c'est même l'acte. L'orgasme, c'est peut-être juste la cerise sur le gâteau en fait. Donc pas avoir eu de plaisir parce qu'on n'a pas eu d'orgasme, c'est triste. Donc alors je vais aussi dire que lors d'un rapport sexuel, les participants n'ont aucune obligation et l'acte doit être arrêté si c'est le souhait de l'une d'elles. Donc voilà. On nous annonce également qu'il s'est retenu, qu'il aurait dû finir vite avant que sa partenaire change d'avis. Donc je voulais juste traiter ces informations tout seul. Donc avant de finir, je vais faire un point sur les maladies mentales. Malheureusement, elles restent très connotées et on associe souvent leur portée à des personnes dites anormales. Donc le bouseux dénonce son ex de le psychiatriser pour accentuer sa culpabilité. Or, peu importe s'il est atteint d'une maladie ou pas, puisque aucune ne justifie des actes répréhensibles. Donc maintenant, on va passer sur la conclusion. Donc le bouseux, c'est un youtubeur avec un ego démesuré qui abuse de sa notoriété donc, pour ses relations. Il dit lui-même que il dit lui-même qu'il vise seulement des fans, donc toutes les femmes qui viennent vers lui. Donc ce qui est absolument l'inverse qu'il faut faire si on ne veut pas se retrouver avec un problème de sacralisation de la personnalité. Donc, voilà. Donc on a vu qu'il n'hésitait pas à donner des leçons de morale sur des concepts qu'il ne maîtrise absolument pas et qu'il est incapable de respecter. Donc pour finir, je tiens à renouveler mon soutien aux victimes et leur rappeler que ce n'est aucun cas leur faute. Et j'espère que le bouseux aura à répondre de ses actes devant la justice. Donc voilà, la vidéo est plutôt finie. J'espère après quelque chose de pas trop horrible. Donc voilà. Je vous dis des bisous à tous. Et puis à bientôt. Bisous.